21 et à 19, je lis au nom de Yahweh. Simon Pierre, Thomas appelé Didier, Nathanaël de Canon en Galilée, les fils de Zébédée et des autres disciples de Hamashia étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Yahushua se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Yahushua. Yahushua leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Yahushua aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il lui entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jetant dans la mer. Les autres disciples virent avec la barque, tirant les filets pleins de poissons, car ils n'étaient éloignés des terres que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils firent descendre à terre, ils virent là des charbons allumés du poisson de scie et du pain. Yahushua leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre montant dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en aille, tant les filets ne seront plus point. Yahushua leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander qui est-il, sachant que c'était le Seigneur. Yahushua s'approcha, prit des pains et leur en donnant. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Yahushua s'est montré à ses disciples depuis qu'ils étaient ressuscités des morts. Après qu'ils eurent mangé, Yahushua dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, même-tu plus que même ceci. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Yahushua lui dit, paie les agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, même si Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Yahushua lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, même si Pierre lui fit attrister de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, même si, et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Yahushua lui paie les brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu entendras tes mains, tu éteindras tes mains et un autre te cindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifiait Elohim. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'était retourné. Non, jusqu'à 19. Parole de Yahweh. Amen. Marc 4. Marc 4, 35 à 41, je lis au nom du Seigneur. Nous rendons grâce. Ce même jour, le soir, Yahushua dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un jour et s'éleva un grand tourbillon, et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle ne se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous un si peur? Comment avez-vous point de foi? Ils firent saisir d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce, remettons dans nos places et que Dieu bénisse sa parole. Acclame bien Dieu.
Acclame bien Dieu. On doit apprendre à savoir dire merci à Dieu même par des petits gestes. J'ai entendu les modérateurs dire tantôt, si le main que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, il faut savoir les réprouver par les acclamations. Et ainsi, je voudrais que personne donne à Dieu une bonne dose d'acclamation. Gloire à Dieu. Lorsque les réalités sont contraires, c'est notre thème de ce matin. Bien aimé, on nous parle ici du Seigneur ainsi que des apôtres. Et nous savons tous, il en avait plusieurs, mais il y avait 12 qui étaient des apôtres. En esprit, il révèle que bientôt je serai ôté du milieu de vous. Non, je serai ôté du milieu de vous. Parce qu'il faudrait que je meure. Et à ce moment-là, la prophétie de Jérémie s'appliquera. Frappe le berger et que le brebis soit dispersé. Pierre qui lisait déjà la loi savait cette prophétie de Jérémie. Il était l'un des disciples qui ne se laisse pas faire facilement. Il était du genre, avant qu'il accepte la défaite, il doit d'abord confronter le combat. Donc c'est quelqu'un qui était très déterminé dans ce qu'il faisait. C'est très bien dans la vie, mais c'est pas tout. Le Seigneur le regarde lui, Pierre. Cette lui-même. Avant que les coqs ne chantent, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, Adonai, quand Elohim ne plaît, cela n'arrivera pas. Autrement dit, même si c'était la volonté de Dieu. Mais moi, Pierre, connaissant l'amour que j'ai pour toi, cela n'arrivera pas. Et le Seigneur est resté calme parce qu'il était au contrôle de tout. Il savait que ce que Pierre l'a dit là ne s'accomplira pas. Et quelques moments après qu'ils aient pris la Sainte Seine, il leur dit allons à la montagne des Oliviers. Ils y sont partis. Et c'était le moment du combat ultime. Et à ce moment-là, le Seigneur leur dit, vous les 12 restez ici. Il prend Pierre, il prend Jean et il prend aussi Jacques. Il leur dit, vous allez m'accompagner. Ils arrivent aussi quelque part, il leur laisse. Je ne vous demande pas d'affronter le combat que je dois affronter. Ce que je vous demande, c'est de prier pour moi pendant 1 heure seulement. Il est monté lui seul. Il a commencé à prier. Après un moment, il rentre pour vérifier s'ils étaient en train d'obtempérer à ce qu'il les a demandé. Mais il les trouve tous assoupis, accablés de fatigue. Il les réveille. Et voici l'ennemi s'approche. Voici l'ennemi s'approche. Alors moi je ne vous ai pas demandé beaucoup de choses. La moindre des choses que je vous ai demandé, c'est de veiller avec moi pendant 1 heure. Il n'est ainsi pas encore prié. Et dans la prière où il a fait, nous tous ici nous connaissons l'histoire. Il demandait au Père s'il pouvait ôter le moment de sa mort. Alors la coupe dont il parlait qu'il devait boire, c'était sa propre mort. Après un moment donné, il rentre encore vers les disciples. Il les trouve totalement assoupis. Il les réveille encore. Je ne vous ai pas demandé beaucoup. Mais comment ne pouvez-vous pas prier avec eux? Il leur laisse comprendre que c'était son propre combat. Et la grandeur du combat n'était pas
Il a fini sa prière. Il a compris qu'il ne pouvait pas changer la volonté souveraine du Père. Il dit que ta volonté s'accomplit. Il rentre vers les disciples. Il les réveille. Levez-vous. Ah, celui qui me dit va arriver. Et les disciples se réveillent. Après, ils voient de loin Judas qui vient. Nous connaissons la suite. Le Seigneur a été livré. On l'a tué. Pierre l'a régné plus de 3 mois. Il avait dit tout s'est accompli. Mais il y a encore une autre chose que les disciples ont oublié. Il les avait promis. Que quand bien même que je serai tué, mais 3 jours après, je ressusciterai. Ça, c'est une promesse. Le disciple était confiant. Parce qu'ils l'ont vu en train de ressusciter des morts. Ils l'ont vu en train de faire marcher les boîtiers. Toutes sortes de miracles, il les a fait. Donc rien ne pouvait dire que comme il a promis, il ne va pas réaliser. Là où je ferai l'introduction de mon message de ce matin. Qui croit ce matin que Dieu est vivant? Qui croit aussi que ce que Dieu a dit pour lui s'accomplira? Qui croit que ta prière que tu fais par le près des choses que Dieu a vu se réaliser, réellement elles s'accompliront? Mais j'aimerais te dire aussi, quel que soit le fait que le Seigneur soit avec nous, dans la vie, il arrivera des moments où nous allons croiser des vents contraires. Il arrivera un moment dans la vie où tu croiseras des réalités qui sont contre ta contrevenance. Écoutez bien, frère. Le Seigneur a promis. Après 3 jours, je serai revenu des morts. Même moi, je dis amen à ça. Il est la parole créatrice. Lorsqu'il promet, il réalise ce qu'il a dit. Et remarquez, commencez à compter pendant ces 72 heures. 3 jours seulement. Il dit que je serai ressuscité. Les disciples devaient attendre au moins les 3 jours. S'ils n'ont pas vu ressusciter, à ce moment-là, ils pouvaient dire que voilà, il nous a promis. Mais il n'a pas réalisé. Mais ce qui me laisse ici ébahi, dans les paramètres des 3 jours, le Seigneur est réellement ressuscité. Parce que le 3e jour, les femmes sont allées dans sa tombe. Et allaient loindre pour la nommer. Mais arrivé là-bas, elles ont trouvé que le Seigneur n'y était plus. Les anges les ont annoncé sa résurrection. Au chapitre 20, on nous a détaillé cela. Les mêmes femmes sont revenues. Où étaient les apôtres? Non, elles sont revenues. Où étaient les apôtres? Ils les ont trouvés. Ils ont dit, certes, ce que le Seigneur a dit était vrai. Il n'est plus là. On a trouvé la tombe vide. D'ailleurs, le message était annoncé par les anges. Ce sont eux qui nous ont annoncé le message de sa résurrection. Donc tous les apôtres qui étaient là savaient que le Seigneur était ressuscité. Et la deuxième chose, pendant que les femmes parlaient, Pierre et Jean sont allés. Là, je suis toujours dans Jean chapitre 20. Ils arrivent là-bas, ils ont trouvé les linceils laissés à terre. Il n'y avait pas de
les autres. Et pas ma source. Pour leur dire. Vous l'avez savoir. Réellement ce qu'il a dit. C'est accompli. Il est ressuscité. Il y avait un Thomas. Donc on a changé le nom plus tard, l'appelant Didi. Il dit non, moi. J'étais là pendant qu'on est crucifié. J'ai vu qu'on lui a donné une lance ici au côté. Il a sorti de l'eau et des sangs. Je l'ai vu comment est-ce qu'on l'a percuté par des clous. Donc il a décidé. Si je le vois, si je touche, c'est à ce moment-là que je croirai. Mais si je ne touche pas, et je ne vois pas, je ne croirai pas. Voilà pourquoi lorsque tu lis le l'épître de Jean, la première épître, Jean dit ceci. Ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, c'est ce que nous vous annonçons. Donc il voulait dire ceci. Les doutes de Thomas, de dire qu'il devait vouloir et toucher. On a vu, on a touché. Voilà pourquoi nous vous annonçons. Connaître un témoin oculaire. Selon la législation romaine qu'il est commisé à ce moment-là. Il fallait que tu vois. Il fallait que tu touches. Donc chez le Romain, lorsque tu vas, tu dis que j'ai entendu seulement. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas touché. Directement toi aussi on te met dans à partir wana oyoka bapesa proverbe oyo témoin akotaka boloko. Témoin akotaka boloko mpona nini? Parce que amonaki te asimaki te. Opona okoza témoin omona osimba yango mona tindaki me aussi. Témoin veut dire que si je parie, si je ne pas toucher, je ne croirai pas. Et il continue dit encore. Il faut que je devienne moi-même aussi témoin. Voilà pourquoi en parlant, il ne savait pas que la personne sur qui il parlait, il était ce qu'on appelle l'omnipotent, c'est-à-dire il est le tout-puissant. Il était aussi l'omniprésent. Même pendant qu'il parlait là, il était avec eux. Il était aussi l'omniscient. Il connaissait le tout. Et directement, il voit le Seigneur qui les apparaît. Ils étaient tous dans une maison close. Mais le Seigneur entre, il leur dit, Thomas, toi viens. Il n'est pas allé vers une autre personne, rien qu'il cible Thomas. Thomas, toi viens. Là, et toi, comme tu voulais seulement voir, viens, vois et ne sois plus incrédule. Et quand Thomas a touché dans le côté, il s'est écrié Adonai, c'est un hébreu qui signifie mon Seigneur et mon Dieu. Donc à partir de ce jour-là, Thomas a compris que c'était plus un homme, mais c'est Dieu. Parce qu'il est devenu un témoin oculaire. Maintenant, et tous qui étaient là, ils ont la certitude maintenant que le Seigneur est ressuscité. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur ressuscitant n'était plus le Dieu portant ses disciples comme des bébés. Car vous le savez que le cadet de tous les apôtres c'était Jean. Et il avait l'habitude de coucher sur sa poitrine. Et le Seigneur lui prenait comme le cadet de tous les disciples. Mais ressuscitant, il n'était plus ressuscité avec les mêmes corps avec lesquels il est
mort. Voilà pourquoi il s'est un peu distancé. Il dit le moment est venu de la responsabilité. Chacun doit commencer à se prendre en charge. Les disciples capricieux qu'ils étaient doivent se préparer à affronter la nouvelle vie de devenir parents. Parce qu'ils auront bientôt un bébé qui s'appelle l'église. Ils étaient des capricieux vis-à-vis de moi. Mais maintenant ils doivent admirer les caprices de l'église. Alors si je reste de manière permanente avec eux, ils ne seront pas grandis. Je les apparaîtrai et puis je disparais. Voilà pourquoi tu verras. La Bible atteste ici. Si le lac de Tibériade c'était la troisième apparition du Seigneur. Autrement dit, il y avait deux apparitions précédentes. Et la question que moi je me pose, malgré les précédentes apparitions, qui a dit au Seigneur, quand Dieu me plaise, moi je ne t'abandonnerai pas. S'il faut mourir pour toi, je suis prêt. Mais à la croix, il a abandonné le Seigneur. Après qu'il ait appris que le Seigneur ressuscité, mais quand Pierre rentre dans la maison, il avait une belle-mère qui habitait dans sa maison. Et vous le savez avec moi, la preuve en est, un jour sa belle-mère était malade. Et Pierre devait lui prendre en charge. Mais il n'avait pas de moyens. Et comme il suivait Yehoshua est allé dans la maison de Pierre pour guérir sa belle-mère. Il a prié, la belle-mère était guérie. Mais maintenant Pierre quand il rentre, il dit on mangeait tous. La course était entre les mains de Judas. Judas s'est suicidé. Lui le maître de Pierre avec lui. J'ai une femme. J'ai des enfants à nourrir aussi. Et en plus d'elle, la belle-mère. On a crié à cet homme. Que dirais-je à ma belle-mère? À mon épouse. Et peut-être aussi ils ont grandi. Les enfants qui ne comprennent rien. Quelle leur expliquerait-je? Directement il y a aux apôtres. Moi je pars pour le péché. Autre dit je rentre dans mon ancienne maison. Et ce qui m'était, regardez les groupes qui accompagnaient Pierre. On dit d'abord Titi. L'homme qui a touché. Lui qui a dit réellement que le Seigneur ressuscite. Il a dit quand je verrai. C'est ce moment-là que je crois. Il a dit. Mais au lieu de rester fidèle, c'est lui la première personne à dire à Pierre. Je t'accompagne. Les gens qui dormaient sur la poitrine du Seigneur. Les plus amadoués de tous les enfants. Lui aussi dit, mon vieux on a faim. Ventre qui n'a pas d'oreille. Allons-y pécher vite. Cet homme-là est ressuscité. On ne sait pas qui il est devenu. On rentre dans notre maison. Ça arrive aussi à une personne ce matin. J'ai écrit au Dieu de Benjamin. Et les situations ne marchent pas. Il m'a dit tantôt que si je crois sur Dieu, j'irai au ciel. Ici sur la terre, il me donnera les centimes. Jusque-là, je ne touche à rien. Que je rentre dans mon assiette. Cela est arrivé aussi. Voilà pourquoi c'est qui t'arrive. Même devant ta foi, tu n'es pas la première personne à vivre ces réalités. Les apôtres ont commencé à le palper. Il avait dit, je laisse tout pour te suivre. Pour la mettre des garanties. J'ai tout abandonné. Mais au retour, il était le seul qui a posé la question parmi tous ses disciples. Le Seigneur lui dira, personne ne peut tout abandonner et me suivre. Si dans ce siècle-ci, il n'a pas de centimes, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Pierre a oublié tout cela. Le gage de son salut.
La garantie de sa vocation. Il a oublié. Il est rentré dans la pêche. Et comme le Seigneur sait tout. Comme le Seigneur n'oublie rien. Dans sa tête, il avait toujours les paroles que Pierre l'a promis juste avant. Parce qu'il est allé plus loin même jusqu'à dire. Même si tous ces autres t'abandonneront, moi je suis excepté. Autrement, il voulait dire, je t'aime plus que tous ces autres. C'est lui que tu mets sur ton sac. Non, c'est parce qu'il est le plus jeune. Mais moi, mon amour est inconditionnel. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un parle, ne regarde pas ses paroles. Observe ses gestes. Vois ses actes. On ne reconnaît pas un amour par rapport aux paroles. Vous savez, si beaucoup de personnes sont aussi dans la vie, c'est parce qu'ils s'attachent aux belles paroles. Vous allez voir les filles. Les filles aiment les hommes qui savent parler. Les hommes à la nature du renard. C'est qu'il est quand tu es en train de parler, tu sens même que moi, c'est bien en train de te déchirer en. Je peux entendre nos filles qui te parlent là. J'aime ces mecs-là. Ils parlent bien. Lorsqu'ils parlent, je tombe sur le charme de ce parole. Et tu sais, à la suite de ce qui arrive, je suis déçu. Plus jamais je croirai aux paroles d'un homme. Oui, parce que toi, tu es de la nature des gens qui aiment le flatteur. Yehoshua n'aime pas le flatteur. Yehoshua n'aime pas le flatteur. Et en tant que Dieu, n'avait pas besoin de mes paroles. Et il avait besoin que ces paroles se traduisent en actes. Voilà pourquoi je vais te dire, si tu veux voir quelqu'un, dire que cet homme est vrai, cette femme est vraie, regarde les actes. Ne t'attache pas aux paroles. Parce qu'une parole dite mais qui n'est pas pratiquée, c'est juste un aveu qui n'a pas de valeur. Pierre, oubliant qu'il y a seulement 3 jours qu'il a dit. Mais quand tu vois les réalités concrètes, c'est responsabilité de Dieu. Regardons la fille qui meurt. Dis non, je dois rentrer dans mon ancienne saison. Et quand il rentre là-bas, le Seigneur dit non, Pierre. Le tout dernier serment que tu m'as fait, c'était celui dont tu as dit que tu étais prêt à donner ta vie. Mais tu n'as pas donné cette vie. Parce que tu as fui aussi. Comme tous les autres apôtres. Et d'ailleurs, tu m'as régné devant une femme. C'est même pas énorme. Il faut t'a demandé. Si tu étais parmi ces disciples, je ne sais pas de qui tu parles. La femme est revenue. 3 fois ta position. Tu m'as régné. Mais à peine même, il n'y a pas encore la consommation de ton serment. Tu rentres dans son ancien la pêche. Mais tu as oublié. Le jour aussi que je t'ai apparu, je t'ai demandé, as-tu dit poisson? Tu m'as dit j'ai pêché toute la nuit. Ça n'a rien attrapé. Autrement dit, la même pêche t'avait dessus. Et maintenant, elle devient un bon refuge temporaire. Quand le péché nous hante, et quand le mal nous tente, tu commences à voir les anciennes choses que tu as abandonnées comme si elles sont quelque part. Bon. Voilà pourquoi le Seigneur rentre par la même formule. Sur le lac de Tibéria. Enfant, n'avez-vous pas de poisson? Et qui était le plus âgé entre Pierre et lui? Le Seigneur était moins âgé que Pierre. Pierre était un grand.
L'aîné de tous les apôtres. Et le Seigneur les a pris l'enfant. C'était pour les rappeler. Je suis votre Seigneur. Mais regardez malgré l'attitude que le Seigneur a pris. Hier jusque-là ne voyait plus. Elle ne reconnaissait plus que c'est le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que le désir l'a aveuglé. Vous savez quand quelqu'un est revêtu par les sentiments qu'on appelle l'envie, il ne calcule plus les conséquences de ce que cette envie va engendrer. Lui, son besoin à ce moment-là, c'était de l'argent. Attraper les poissons pour que je vende. Après cela, je répondrai par rapport à mes besoins. J'avoue à des conséquences. Voilà pourquoi il ne pouvait même plus détecter que c'est le Seigneur. Il dit il n'y a plus de poissons, il n'y a pas de poissons. Le Seigneur leur dit jetez le filet de l'autre côté. Et il leur dit aussi vous attraperez du poisson. Ils jettent. Ils attrapent du poisson. Et après cela, la Bible dit quand ils voulaient soulever, ça faisait tellement parce que calculer 153 gros poissons sans calculer le petit poisson. Il leur dit soulever ça. Quand le Seigneur dit, ils ont soulevé sans que le filet ne se rompe. Dans le premier miracle, le jour où il a parlé, quand il lui a dit je te ferai pécheur d'or, la Bible dit ils avaient appelé les poissons pour qu'ils viennent les aider. Mais malgré l'aide des poissons, la Bible dit le filet s'est rompu. Mais cette fois-ci, le filet ne s'est pas rompu. Le Seigneur voulait leur démontrer c'est toujours bon. Je fais tout par ma parole. Je pars, c'est réaliste que je. Et après ils ont tiré les poissons. Le Seigneur ne part pas. Il reste là avec lui. Il dit commence à briser. Ils ont commencé à briser. Et quand ils ont fini, il lui dit amenez du poisson pour commander. Maintenant, Pierre, pendant ce moment-là, continue à laver ses filets. Et il avait ses filets comment? Donc il n'avait pas honte de sa dignité même devant Jean qui était le plus grand. Directement Jean lui fit les regards. Ça dit tu ne vois pas? Et lui demande quoi? C'est le Seigneur. Et tout le monde. Acclamons pour Maman Chantal qui a fait plus de 3 semaines à l'église de Maïka même à Zonimba. Acclamez pour elle. C'est le Seigneur. Et regarde bien. Il voit les 150 gros poissons. La manière dont le miracle s'est enjancé. Tellement sur lui. Il se jette dans l'eau. J'espère que c'était toujours Jean qui lui a pris ses vêtements. Il les lui apporte. Quand il porte, il arrive. Le Seigneur coupe le pain pour leur montrer comment je l'ai coupé quand j'étais avec eux. Il coupe aussi le poisson. Mais yo sala kabo bi musala na mnasali bongo nanga passer na posa dima sikoyo oyo zwaki na volonté na ye to na libanza aliyoba nzambi yo pe ko péché mais pas so Messi nanga na salaki alobaki yakana kabola Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen.
Amen. Je demande est-ce que vous êtes. Vous savez, ici dans cette église, vous ne savez pas le travail titan qu'ils font les hommes. Mais nous faisons du travail, frère. Je vous donne l'exemple d'un frère qui vient ici à l'église, mais beaucoup ne le connaissent pas. Le frère Jonathan le coiffeur. C'est frère Verdi qui l'a pris ici. Quelqu'un venu dans son salon. Il lui dit, laisse ça. Je t'ai trouvé un travail. Tu vas commencer bientôt. Il lui donne même le numéro du boss. Mais le frère appelle les boss pendant 2 semaines durant 3 fois. Boss a commis au cas de téléphone. Il vient, il me le dit. Je lui regarde, j'ai pris pour lui. Je lui va encore appeler. Il va, il appelle. La même réaction. Il revient encore. Cette fois-là, quand il revient, avec son enveloppe qu'il a pris pendant le séminaire de 10 000 francs. Il dit, je n'ai pas remis ça dimanche parce que je n'en avais pas. Je reste tranquille. J'ai prié. La prière n'a pas tenu. Seigneur, le frère a compris peut-être que c'est parce qu'il n'a pas remis son enveloppe. Voilà pourquoi il m'a pris dans les mots. Il rentre avec l'enveloppe de 10 000. Qu'est-ce que je vais faire? Il m'explique les réalités de tout ce qu'il vit. J'ai compris que c'est lui le problème. Il a des combats qui les poursuivent. J'ai dit à Nestor, où est l'huile d'olive qui était là? Nestor m'a amené ça. Je lui dis, écoute frère, j'ai pris pour ça. Je te demande seulement, avant de partir, lave-toi, prends un peu d'huile, tu mets dans l'eau. C'est toi le problème. Et quand il va te laver, on dit enlèvera tout ce qui te suit là. Et vous voyez, il s'appelle déjà une semaine qu'il n'est plus là. Parce qu'il a déjà commencé son travail. C'est ça le travail qu'on a. Maintenant, dis-moi, quand il a son salaire, il ne donne pas la 10 000 et à Moussa, on a même vraiment. Ça, c'est ce qui vous arrive. Et voilà pourquoi des fois les choses ne tiennent pas. Toi, tu es sur les champs de bataille. Tu es Josué. Moi, je suis Moïse, mais moi, je suis Moïse. J'élève mes mains. Le combat se fait de deux manières. Sur le terrain, dans l'ombre, spirituellement, et physiquement. Mais dis pas que Dieu ne fait rien. Voilà pourquoi tu verras ils ont péché. Mais comme c'est sa parole qui est sur le roi, c'est lui qui distribue. Égalité. Après qu'ils aient mangé, il regarde maintenant Pierre. Mais en fait, tu vas dire, mais depuis maintenant, il a expliqué ma terre. Mais moi, je suis l'enseignant. Ma terre n'a pas levé à 5 minutes avant. Là, moi, je vais expliquer l'histoire. Dans la cible d'explication 5 minutes, ma terre, ça l'a raté 5 minutes. J'ai dit bien. Il appelle maintenant Pierre. Il y avait les 3 autres. Il montre Pierre. Même si plus que le même ceci. Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je l'aime. Il lui dit, fais des amis. Il reste un moment. Pierre, même tu. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. La troisième fois, Pierre. Seigneur, toi tu sais toutes choses. On m'a dit, tu sais même mon cœur. Il lui dit,
Ténébré. Et puis il ajoute, quand tu étais enfant, tu te saignais seul. Et tu allais partout où tu voulais. Mais quand tu grandiras, et que tu seras vieux, quelqu'un d'autre te prendra, te saignera, t'amènera même là où tu voulais. Et après il dit, suis-moi. La Bible interprète dit, il expliquait de quelle manière Pierre mourait. Maintenant, le message commence. 5 minutes ou plus 7 minutes, vous méditez la vie. 2 ou 7 minutes au maximum. Très souvent dans la vie, nous sommes prêts à faire des aveux. Prêts à prendre des décisions. Je ferai ça dans la vie. Je ferai ceci pour le Seigneur. Non, c'est déjà. Je prends une décision dans ma vie de ne plus liquider. C'est vrai, lorsque tu prends toutes ces décisions, mais tu t'as posé la question de savoir un jour il y aura des vents contraires qui viendront. Et si tu déjà posé la question de savoir qu'un jour il y aura certaines choses qui viendront pour pouvoir faire obstruction à ta voix. Et si que tu prononces une parole, le ciel entend, la terre entend, Dieu entend, le diable entend, le Saint-Esprit entend, Dieu est là, il veillera sur ce que tu as. Mais le diable aussi, là voici ce qu'il a promis. Je dois mettre toutes mes machines en marche pour qu'il ne réalise pas ce qu'il a promis. Il sait bien, prononce une promesse accomplie. Apporte toujours la bénédiction. Mais pour que tu n'accomplisses pas ce que tu as dit, il mettra des bâtons dans tes roues pour que tu ne sois pas obéissant vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi Pierre, les réalités l'ont poussé à oublier Dieu. Quelqu'un parmi nous, oublier les tâches que nous avons. Il nous arrive d'oublier les obligations de Dieu. Il nous arrive d'oublier même les serments qu'on a fait dans cette époque. Seulement les vents sont contraires. Écoute-moi te dire, dans la vie, Dieu n'aime pas ceux qui disent, mais il aime ceux qui accomplissent. Dans la vie aussi, Dieu n'a jamais aimé ceux qui disent qu'il est. Mais il aime ceux qu'il a compris qu'il aime réellement. Voilà pourquoi tu vas remarquer. Hier chantait qu'il aimait le Seigneur. Jean ne l'avait jamais dit. Mais écoute-moi, l'histoire rapporte. Jean va sa mort. Quand il quittait Jérusalem pour aller vivre dans la ville d'Éphèse. Là c'est après la mort de Joseph. Il a pris Marie. Il a vécu avec Marie. Jusqu'à la mort de Jean. Marie était devenue sa mère adoptive. Mais alors que Marie avait aussi d'autres enfants. Les enfants de Joseph. Il y avait Jacques. Il y avait aussi Chine. La Bible atteste que c'était les frères du Seigneur. Pourquoi n'avait-il pas pris soin de leur mère? Et c'est Jean qui l'a pris. Parce qu'il s'est souvenu de la promesse du Seigneur. Femme, voici ton fils. Fils, voilà ta mère. Et moi je pars. Comme je t'aimais toi Jean, moi aussi je peux aimer cette femme. C'était ta maman. Jean a obéi à cela. Derrière chaque promesse accomplie, qu'est-ce que l'ennemi fera? Il te présentera certaines réalités. Regardez les réalités de bien. Quand tu regardes comme ça, tu vas comprendre que c'est justifié. Il y a une famille à mourir. Il y a des trucs à faire. Et donc pour cela, toi tu vas dire à Pierre, ne pêche plus. Parce que jusque-là, tu vas faire l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, vous ne payera pas les frais de mes enfants. L'œuvre du Seigneur, vous ne payera pas ma maison. Pierre te dira, l'œuvre du Seigneur,
Le diable est poussé. Là, je suis dans ma. C'est le Seigneur qui est ici. Allons à l'autre bord. C'est lui qui a dit non. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit allez. Il a dit allons. C'est qui signifie que même moi, je ferai partie de ça. Mais remarquez, il est. Et lui là-bas, il y a un vent contraire qui est. La mère a dit, je refuserai à ta divinité. Car le diable utilise toujours la force naturelle pour combattre ceux qui sont amenés par les signes naturels. S'il sait que tu es un outil de Dieu, il n'a pas de méthode naturelle. Normale. De pouvoir t'obstruer au chemin du Seigneur. Le vent est venu contre lui. Et moi j'ai retenu les mots. Quels sont ces mots-là? C'est la phrase de disciple. La première chose que j'ai retenue, ils m'ont appelé maître. Un maître, c'est quelqu'un devant qui on obéit. Un maître, c'est quelqu'un devant qui on reste soumis. Un maître, c'est quelqu'un devant qui, même si tu es en colère, mais tu vas calmer la mer de ta colère parce que tu sais qu'il est au-dessus de toi. Dans la bouche, il dit soumettre. Mais écoute la phrase. Ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Il est maître. Mais ils ne l'ont pas vouvoyé. Ils l'ont tutoyé. Ne t'inquiètes-tu pas. Ça peut arriver que quand je suis dans des problèmes, les problèmes arrivent. J'oublie que tu es mon maître. J'oublie que tu es mon Dieu. À cause de ces problèmes qui arrivent, je commence à te prendre comme ne t'inquiètes-tu pas. Je lève la place du Seigneur. Mais c'est pas le